Bonjour, je suis Mallory Jeanmet, je suis consultante en parentalité, formatrice et aussi sur une autre casquette professionnelle, je suis travailleur social. Je suis ravie de faire partie du réseau Parentalité Créative depuis plusieurs années et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue sur cette capsule vidéo pour la journée de la non-violence éducative JNVE 2026 édition 23, puisque ça fait 23 ans que Catherine Dumonteil-Crémer est à l'initiative de cette journée de la non-violence éducative. Et aujourd'hui, on va parler de la coopération pour alléger la charge mentale, familiale, que sont les routines du quotidien. Il y a quelques années, alors moi je suis maman de deux enfants, d'un garçon de 14 ans et d'une fille de 10 ans. Pendant quelques temps, au début, je voulais tout porter, je voulais être une maman exemplaire, une femme exemplaire, une salariée exemplaire. Et le quotidien dans la maison, la charge, les tâches ménagères, c'était vraiment très lourd pour moi. Sachant que moi je ne suis pas quelqu'un qui ait besoin forcément d'ordre, hein, mais malgré tout, organiser le repassage, le linge, les rangements de chambre, la table, les repas, c'était vraiment quelque chose pour moi de lourd au quotidien, qui pouvait venir m'irriter, qui pouvait venir me mettre dans des états d'énervement et pas forcément supportable pour les autres, hein. Je pouvais crier, donner des ordres, faire des remarques et tout ça parce que je passais moins de temps avec mes enfants au vu de la charge qu'il y avait. Sachant que mon conjoint, vraiment, on est sur 50-50% de charge et de partage de charge. Mais c'était vraiment quelque chose dans notre quotidien qui pouvait être lourd. Donc, on a décidé, et moi, grâce à la formation, mais aussi grâce à l'accompagnement parental dont j'ai bénéficié, j'ai pu remettre le jeu au centre de tout ça et de façon ludique pouvoir amener les personnes de ma famille, de cette mini-société, à venir travailler tous ensemble pour qu'on puisse passer des temps d'échange plus apaisés et plus apaisants. Donc, on a commencé, moi j'ai commencé à apprendre ce qu'étaient les besoins, les émotions, à devoir les exprimer, à les comprendre, hein, et à les apprivoiser grâce, comme je vous disais tout à l'heure, à l'accompagnement parental. Ensuite, petit à petit, du coup, on a réfléchi à ce qu'on pouvait mettre en place pour pouvoir être ensemble et commencer à communiquer autour de ce qu'on avait besoin. Donc une des premières choses que j'ai mis en place, c'est le conseil de famille. Je leur ai expliqué en quoi ça consistait, je leur ai proposé et on a pu commencer à prendre ce temps d'échange, de réflexion pour réfléchir comment dans notre famille on pouvait s'aider ou s'entraider. Dans un deuxième temps, je me suis dit mais comment on peut faire pour que ces tâches ménagères ne soient plus une corvée, parce que quand même le mot corvée, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est quand même quelque chose qui est pas du tout agréable et qui est plutôt forcé. Donc j'ai proposé, j'ai amené un outil que j'avais créé moi-même, qui est une espèce de tableau avec nos noms, prénoms et à côté des tâches qu'on pouvait détacher et qu'on pouvait choisir de faire. Ils ont été enjoués quand ils ont vu ça. J'avais créé, dessiné un petit aspirateur, des poignées de porte, la corbeille de linge, 4 assiettes, 4 couverts, tout ça séparé pour que chacun puisse avoir le choix d'aller vers l'activité et la tâche qu'il se sentait de faire en fonction des âges aussi, et ça permettait de leur donner cette liberté de choisir et tout en ayant la gratitude et la gratification de pouvoir être une pierre à l'édifice et de pouvoir aider la famille. On a fait ça un petit temps et puis après c'est devenu des automatismes en fait, de le rendre ludique. Ça a été des automatismes. Ma fille par exemple, bien qu'elle soit petite, a voulu commencer à nettoyer les poignées de porte. Mon fils prendre l'aspirateur, puis se dire que moi aujourd'hui je vais mettre les couverts, mais moi je vais mettre les verres. Est-ce que voilà, et réfléchir comme ça à comment on pouvait chacun prendre sa part du gâteau. C'est aussi accepter que les choses seront faites par nos enfants à hauteur de la capacité, à hauteur de la compétence qui est en train de se développer, parce qu'au début, voilà, ça ne sera pas parfait comme nous on aimerait que ça soit, mais c'est aussi apprendre que, ok, l'objectif final,
c'est de permettre à l'enfant de gagner en autonomie, de permettre de favoriser le soutien familial et donc du coup, même si c'est pas parfait, eh ben, se dire: «OK, il a mis, sa pierre à l'édifice et il acquiert des bases, bah, pour son avenir de jeune adulte». Donc il y a tout ça à travailler, ça passe aussi, par des choses moins formelles, faire un cache-cache, faire un jeu. Là, l'autre jour, on a fait la bataille navale et ma fille a été en difficulté, donc on était face à face l'une contre l'autre et ça générait vraiment, quelque chose de désagréable pour elle. Elle y arrivait pas, donc moi j'ai dit: «OK», je lui ai proposé de venir, beh, à côté d'elle et de tous les 2 de jouer ensemble contre l'ordinateur de la bataille navale, puisqu'elle est électronique et de trouver ensemble comment faire. Lui donner, beh, lui partager mon point de vue sur telle technique, elle me partageait son point de vue sur une autre technique et ensemble, on a avancé pour aller, vers le but final qui était de finaliser la partie. Une, 2, 3 parties comme ça et ensuite elle a voulu le faire d'elle-même et elle a passé 1 heure toute seule, sans moi, à jouer à la bataille navale. Et en fait, toutes ces petits, gestes au quotidien permettent à l'enfant, de prendre sa place, à diminuer les tensions, hein. C'est-à-dire que, ben, moi, maintenant, j'ai des enfants, par exemple, qui, vident le lave-vaisselle, mettent la table, peuvent sortir les poubelles, bon, même si c'est pas la corvée la plus sympa, hein, personne ne veut la faire, mais sans que je leur dise. En fait, c'est devenu un automatisme, ils le font, ils ont ancré les choses. On l'avait fait en jouant pendant, plusieurs années. Par exemple, ranger la table, personne ne veut ranger la table. Et alors, un jour, puisque personne ne voulait ranger la table, on a dit, ben, OK, si on faisait une chaîne humaine. Et en faisant la chaîne humaine de la table jusqu'à la vaisselle, eh ben, chacun a amené, tous ensemble, on a amené les objets jusqu'au lave-vaisselle et ça a permis de façon comment dire, joviale, ludique, de pouvoir avancer ensemble vers un objectif commun, même si on n'aimait pas ça. J'ai une affiche chez moi que j'aime beaucoup, qui est présente dans la cage d'escalier et où on passe tous les jours devant et qui cite, cette citation qui est: «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin» et je trouve que ça veut vraiment tout dire. C'est-à-dire que oui, je pourrais aller plus vite, oui, je pourrais le faire, mais en me surchargeant de faire tout ça, j'ai moins de temps avec mes enfants. Je deviens irritable, je peux crier, je peux m'agacer, je peux me mettre en mode dragon, donc être dans des violences éducatives ordinaires et moi j'ai choisi, à un moment donné que ça ne devienne plus une charge et de demander aux autres, d'exposer mes besoins, mes émotions et proposer des choses. En contrepartie, eux également, eh beh, ils ont appris à exprimer leurs besoins, ils ont appris à exprimer leurs émotions et on a appris à réfléchir ensemble à comment on pouvait avancer, pour qu'il y ait un climat assez apaisé, au sein de notre famille. Alors, c'est pas tout rose tous les jours, hein, qu'on se le dise. Il y a des jours, la coopération, ça marche, il y a des jours, ça marche moins. Mais si ça marche plus sur une tâche ménagère, allez bien sur un autre projet, par exemple sur le projet des vacances. Nous, en ce moment, on projette les vacances. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On choisit la destination, ensemble, on choisit les activités, et on essaie de s'organiser entre les appétences des uns et les appétences des autres. Donc ça peut être la coopération, elle peut être partout, elle peut être sur un cache-cache, elle peut être sur des tâches quotidiennes, elle peut être sur le trajet, elle peut être sur une activité de famille. Et l'objectif, c'est que personne ne soit mis de côté, qu'on s'écoute et qu'on puisse avancer pour vivre dans cette première société qui est la vie de famille. Donc voilà, j'espère que cette capsule vous aura parlé, que vous vous reconnaîtrez, que vous vous sentirez plus seul sur, sur cette question-là. Et si vous avez des petits tips, moi je suis ravie que vous puissiez les partager en dessous de cette vidéo. Également, vous trouverez en dessous de la vidéo nos coordonnées et vous pourrez venir discuter, poser des questions sur le groupe Facebook Parentalité, SOS Parentalité, du groupe Parentalité du réseau Parentalité Créative. Vous pouvez retrouver également plein d'informations, la liste des consultantes de vos régions, de votre département sur le site www.parentalitécreative.fr, avec plein de petits tips, des outils, tout ce qui est en lien avec le réseau, les formations. Et voilà, donc moi je vous dis à très vite. N'hésitez pas à questionner, il n'y a pas de questions inutiles, bien au contraire, elles vont pouvoir aider tout le monde. Et maintenant, je laisse le relais à ma collègue. Je vous dis à très vite. Bonne journée de la non-violence éducative. Au revoir.